sur le front de la participation à 2 jours des élections départementales, on voit qu'aujourd'hui 44% des électeurs se déclarent certains d'aller voter. Il est probable qu'on ait au final une participation qui soit aux alentours de 46-47%, ce qui certes ne serait pas un très bon score en termes de participation, mais serait toutefois un résultat supérieur au taux de participation qui avait été observé aux européennes l'année dernière, 44%, et 44% également lors des précédentes élections départementales qui avaient lieu en mars 2011. Ce sont les plus âgés qui sont les plus mobilisés aujourd'hui. 64% des personnes âgées de plus de 65 ans se déclarent certaines d'aller voter, contre seulement 28% auprès des 18-24 ans. Donc on voit bien que là on a quand même un différentiel très fort, un électorat qui a priori sera très âgé parmi ceux qui déposeront un bulletin dans l'urne dimanche soir. Et ceci pourrait avoir bien entendu des conséquences aussi sur le résultat politique et le rapport de force que l'on observera à l'échelle nationale. Si 51% des anciens électeurs de Nicolas Sarkozy au premier tour d'élection présidentielle se déclarent certains d'aller voter, on est à 48% chez les électeurs de Marine Le Pen, ce qui est plutôt un bon résultat. En revanche, on n'est qu'à 41% chez les électeurs de François Hollande, ce qui montre bien que là, il y a une démobilisation à gauche qui pourrait pénaliser le Parti socialiste et ses alliés au soir du premier tour. On voit depuis un certain temps que les élections intermédiaires, c'est-à-dire celles qui ont lieu entre 2 élections présidentielles, sont généralement défavorables à la majorité ou au parti qui est au pouvoir à l'échelle nationale. Donc l'ensemble des scrutins intermédiaires ont été très difficiles, se sont soldés par des défaites pour l'UMP lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République. Et d'ailleurs, on voyait dans nos enquêtes que les électeurs de Nicolas Sarkozy étaient alors moins bien mobilisés que les électeurs de gauche notamment. La gauche, du coup, engrangeant un certain nombre de succès du fait de ce différentiel de mobilisation. Aujourd'hui, c'est la gauche et plus particulièrement le Parti socialiste qui est en responsabilité à l'échelle nationale. Et donc, on voit le phénomène inverse se passer, à savoir un électorat de gauche et surtout un électorat socialiste qui est moins bien mobilisé que l'électorat de droite. Et de ce différentiel de mobilisation, eh bien, il y a effectivement un avantage mécanique qui se fait en faveur de la droite et du centre, qui devrait rafler la mise dans tout un certain nombre de cantons et donc de départements à l'issue du second tour des élections départementales qui aura lieu le 29 mars.